Salut à toi, aujourd'hui je te raconte mes mésaventures dans les transports. Accroche-toi, tu vas être choqué. La première, c'était dans le RER, c'était il y a 10 ans, le RER A, pour ceux qui connaissent, bon, dans la région parisienne. Je me rappelle à cette époque-là, bon, c'était très tendance de mettre des joggings Adidas, donc j'étais en pantalon Adidas qui est assez moulant. Et le RER A, pour ceux qui connaissent, il est très bondé, très souvent pendant les heures creuses. Le RER B aussi qui est juste en face, donc c'était vers la gare de Châtelet. J'étais tranquille, je pense que j'étais à la bibliothèque, je revenais de la bibliothèque, je rentrais chez moi. Et à un moment, malheureusement pour moi, il y avait énormément de monde, donc au point qu'on était tous entassés comme des sardines. Vraiment, il y avait trop de monde, donc les gens on était presque collés les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose dont profitent énormément de frotteurs. Tu sais, ces gens dégueulasses qui profitent pour te toucher un peu là où ils veulent. Et ils sont là en mode oups, désolé, j'ai pas fait exprès. Ma main a glissé. J'étais donc debout. Et derrière moi, il y avait un monsieur, bon, monsieur, hein, mais c'est un gros dégueulasse, assez énorme, assez grand de taille. Il était derrière moi. Il commence à... Attention, c'est même pas une main sur la fesse. Alors, ce que je sens, en étant debout, je sens des doigts dans mes fesses, hein, et plusieurs. Mais là, vraiment, je te parle sérieusement, je rigole pas. C'est ce que j'ai senti. À un moment, je me dis, alors soit je deviens complètement dingue, je sens des choses bizarres, mais qu'est-ce qui se passe là? Je me retourne et là je vois la personne complètement un peu paniquée, qui essaie de faire les choses discrètement. Voilà, donc j'ai ressenti une certaine gêne chez cette personne, ou une certaine frustration, une certaine excitation. Bref, j'étais complètement dégoûtée. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est quand même pas possible. Pendant que j'étais en train de réaliser tout ça, ça a recommencé. Oui, parce qu'une fois, c'était pas suffisant. Le mec a recommencé et ce qui était vraiment encore plus énervant, c'est que à un moment, bon, le RER s'arrête. En face, on a le REB, comme je t'ai dit. Et les personnes switchaient d'un RER à l'autre. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y avait trop de monde sur les quais. Lui, ce qu'il fait, c'est que donc il a profité de cette occasion pour filer. Comme ça, bon, il a eu ce qu'il voulait. Après, il a filé. Et moi, je me suis sentie tellement sale et pas bien qu'il fallait absolument que je réagisse. Parce que rester comme ça, me mettre en victime et me taire et juste être complètement affolée et puis en passer à autre chose, je ne pouvais pas. Ce que j'ai fait, je l'ai suivi donc sur les quais. Je lui dis, excusez-moi, mais vous m'avez touché là. Et là, il commence à bégayer. Non, je vois pas, non, et tout. Il savait même pas quoi dire, il savait même pas parler sur le coup, il était paniqué. Je lui dis, si, je sais très bien ce qui s'est passé. Vous l'avez fait, pourquoi vous n'assumez pas? Et donc, encore plus énervant, il fait comme si de rien n'était, il continue à tracer sa route pour aller dans le RERB qui était en face, donc pendant que les gens rentraient. Là, je me suis dit, non, alors là, no way que ça se passe comme ça et c'est tout. Non, là, je le retourne comme ça et je lui mets une de ces grosses claques au point de me sentir, mais j'ai senti ma main tellement elle était bien forte, tout en gueulant espèce de pervers et en l'affichant totalement parce que tout le monde le regardait alors qu'il était déjà rentré dans le RER, donc c'était juste la honte pour lui pendant des stations, j'imagine. Et puis après j'ai filé, je me suis sentie beaucoup mieux. Bon, après ça n'a pas tout arrangé bien sûr, mais le fait de lui donner cette gifle, bah, ça lui fera peut-être comprendre qu'on ne fait pas ça et que ce malade, qu'il ne le fasse pas à d'autres personnes, d'autres victimes. Voilà, donc ça c'était la première fois, parce que malheureusement il y en a eu trois, et trois dans les parties, disons, intimes et féminines différentes, et dans des transports différents, comme ça, et histoire d'avoir la totale. Et vraiment, je te mens pas, j'ai eu carrément les trois. Je passe donc à la seconde. C'était alors dans le métro 1, oui, parce qu'il y a eu le bus, donc le métro 1, c'est ça. Le métro 1, c'était un jeune garçon et on était assis sur les strapotins. Donc moi j'étais là, il était juste à côté et à un moment je commence à sentir que le mec il a la bougeotte, il arrête pas de bouger comme ça avec ses bras, il me gênait. Donc je me disais au bout d'un moment dans ma tête, calme-toi, arrête de bouger dans tous les sens, t'arrêtes pas de me toucher. Dans ma tête, hein, j'ai rien dit. Parce que moi vraiment sur le coup j'étais sur mon téléphone, je faisais pas attention, j'étais vraiment pas prête à ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé, c'est que quand le métro, donc même scénario, même chose à chaque fois parce que c'est une bande de lâches, quand le métro s'est arrêté à une station, lui ce qu'il a fait, c'est qu'il en a profité pour me peloter le sein comme ça, à répétition, mais vraiment comme ça, d'un coup, tac, et il est parti en courant. Je pouvais pas le rattraper, je pouvais rien faire, j'étais juste dégoûtée et choquée de ce qui venait de se passer.
je pouvais même pas réagir. Bon, voilà, ça c'était la deuxième. La troisième, c'était dans le bus. Alors, je sais plus où j'étais, dans un coin. Bon, je me rappelle vraiment plus où j'allais. Et cette fois-ci, bon, bien sûr, il y a des intervalles de quelques années ou quelques mois entre les trois. Et donc dans le bus, j'étais assise et puis le monsieur était assis à côté de moi. Je tiens à préciser que même si je devrais pas le préciser, j'étais pas habillée court, décolleté, très moulant, sexy, rien à voir avec tout ça. J'étais habillée tout ce qui est de plus simple. Et bien sûr, entre parenthèses, même si je m'habille comme je veux, n'importe quelle femme peut s'habiller comme elle veut, bien sûr, rien n'excuse ce genre de comportement juste horrible. Bon, donc je reviens à la scène du bus et lui en fait, devine hein, ce qu'il a essayé de toucher. Alors, il était en train d'orienter sa main vers mon entrejambe. T'as bien entendu? Il a glissé jusqu'à atteindre le but, hein. Pareil, le bus s'arrête et je le regarde et je commence à crier, espèce de pervers, et lui il part comme ça rapidement. Voilà, donc j'ai eu les trois, j'ai eu tout type de transport et tout type de malade et c'est quelque chose qui m'a assez traumatisée. Je voulais aussi te dire, après, il y avait je crois un article sur Facebook hein, que quelqu'un avait partagé sur justement ce problème de frotteur dans les transports. Et moi, j'avais laissé un commentaire en expliquant donc ce qui m'était arrivé. Et ce qui m'a vraiment blessée et choquée, c'est les commentaires des personnes sur mon commentaire à moi qui disaient, en fait, qui m'insultaient gratuitement et qui se foutaient de moi en rigolant, en disant que c'est rien et qu'on en fait tout un plat, à se poser en victime. Voilà, c'était généralement des mecs et pour eux, c'est du grand n'importe quoi, c'est féministe et tout ça. Donc en gros, tu dois l'accepter, fermer ta gueule. Vraiment, ce genre de mentalité, je ne comprends pas et c'est juste horrifiant. Je te conseille de faire attention quand tu es dans les transports, surtout quand il y a trop de monde parce que c'est vraiment là où ça profite et ne sois pas tout le temps sur ton téléphone, essaie quand même de regarder ce qui se passe autour de toi parce que dans les transports, des fois ça peut être dangereux, ça peut être juste pénible et fais attention à toi. Voilà, c'est ça mon conseil. Hein. Bon, je parle à une fille bien sûr, mais apparemment ça arrive aussi aux mecs parce qu'on me l'a dit, ça arrive aussi, oui, bon peut-être moins que les femmes c'est sûr, mais ça arrive. Dis-moi aussi en commentaire si tu as eu ce genre de dégueulasse dans ta vie, raconte-moi. J'espère que c'est pas arrivé à tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui malheureusement arrive à pas mal de filles. Force et courage à nous toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.